Bonjour, je vais vous parler d'une petite astuce. Pourquoi votre caramel cristallise les pièges invisibles à éviter absolument. Le caramel maison séduit autant qu'il déroute par sa proportion à cristalliser, même avec des mains expérimentées. Souvent, tout se joue dès le un 5 grains de sucre oublié sur la paroi de la casserole devient le point de départ d'une cristallisation rapide de plus d'une casserole fine ou aux parois abîmées favorise la variation de température, créant des zones qui brûlent ou s'accrochent. L'habitude de remuer le sucre trop tôt, dès qu'il commence à fondre, accélère aussi la formation de cristaux en dispersant des molécules sèches dans celles déjà liquéfiées. Ainsi, le caramel passe du rêve à la catastrophe en quelques instants, souvent pour des raisons invisibles à l'œil nu. L'eau du robinet, parfois calcaire ou chargée de minéraux, accentue le risque de cristallisation si elle est ajoutée au sucre. Mais la tentation d'augmenter la puissance du feu ou d'intervenir pour aider la cuisson fait généralement plus de tort que de bien. Chaque erreur devient alors l'ennemi juré de la texture, soyeuse tant recherchée. Le secret des grands chefs pour un caramel parfait. La réussite du caramel tient à un rituel précis. Les professionnels choisissent en priorité une casserole à fond épais, parfaitement propre, sans traces de sucre sur les bords. Le choix de l'ustensile conditionne la cuisson car il diffuse la chaleur de façon homogène et limite l'apparition de points chauds qui brûlent le sucre ou provoquent la cristallisation. Pour empêcher les grains rebelles de s'accrocher aux parois, un pinceau trempé dans de l'eau est passé le long et empêche la formation de cristaux. Autre substitut, le sucre ne doit pas être remué avec une cuillère au début. Ce mouvement favorise le retour de l'état solide du sucre dissous. La technique consiste contrainte à faire tourner doucement la casserole sous le feu, ce qui permet une fonte uniforme sans déclencher la cristallisation. Le feu doit rester toujours moyen à doux. Un caramel précipité à feu vif brûle avant d'avoir fondu uniformément, laissant apparaître des morceaux durs ou des taches noires amères. Patience et précision sont les clés d'un résultat doré, limpide et sans surprise. L'ingrédient miracle qui change tout, comment quelques gouttes suffisent à sauver votre caramel. Parti, Parmi tous les tours de main, un ajout discret fait tout la différence. Incorporez quelques gouttes de citron, une cuillère à café de sirop de glucose ou du miel dans le sucre au préalable. Cette astuce bien connue des pâtissiers agit comme un véritable sauveur. Ces éléments modifient légèrement la structure du sucre en empêchant les molécules de s'amasser trop rapidement. Le jus de citron en particulier apporte une touche d'acidité qui rompt la chaîne de cristallisation, assurant une fonte uniforme et une consistance fluide. L'avantage de ces ajouts, il n'altère ni le goût profond du caramel, ni sa couleur dorée. Juste une petite quantité suffit.
3 à 5 gouttes de jus de citron ou une cuillère à soupe rase de miel ou de glucose pour 200 g de sucre. Ce détail subtil, accessible à tous, garantit une réussite à tous les coups, sans que le caramel ne se fige ou ne granule en refroidissant. Les réflexes à adopter pour réussir son caramel. Les bonnes habitudes s'apprennent vite. Avec les bons repères, une organisation simple fait toute la différence. Peser précisément les ingrédients, préparer la casserole et garder son pinceau à portée de main. Prendre le temps d'observer les premières bulles et la couleur qui évolue, sans jamais remuer brutalement. Voici les ingrédients pour un caramel. 200 g de sucre en poudre, 3 à 5 gouttes de jus de citron ou une cuillère à soupe de sirop de glucose ou de miel, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, une casserole à fond épais. Un caramel parfait démarre avec le sucre et le jus de citron placé dans la casserole, puis mouillé avec de l'eau. Après avoir fait fondre doucement le sucre sans toucher, il suffit de patienter et surveiller, normal, la progression pour récupérer une amorce de cristallisation. Il est encore possible de passer le pinceau humide sur les bords